depuis tout petit, moi je voulais être architecte. Donc depuis tout petit, je prenais mon appareil photo et j'allais photographier des maisons les plus belles. Et au bout d'un moment, il m'a mis un ultimatum, il m'a dit écoute, c'est maintenant ou jamais. Et puis voilà, puis après j'ai accepté. Je précise aussi qu'il travaillait dans son dressing à l'époque. Il n'avait pas de bureau, donc en plus il était chez lui toute la journée. Donc je pense que ça c'est aussi un facteur au début qui est un peu difficile. C'est une histoire assez folle en fait, au final. J'ai pris dans la face beaucoup de responsabilités, des grands projets. Sébastien Denis, bonjour. Thomas Pathiès, bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux Atelier Up à la rue Ettra. On est aujourd'hui ici pour parler un petit peu de votre cabinet d'architecte. Pouvez nous expliquer un petit peu l'historique et votre expérience en tant que chef d'entreprise d'un des plus beaux cabinets lausannois? Bah oui, on va te raconter ça. C'est une histoire assez folle en fait, au final. On a fait une grande partie d'études ensemble. Après, je suis parti dans un autre bureau et puis j'ai fait venir Thomas. Il est venu me chercher, effectivement. Oui, je suis venu le chercher. On a fait presque 10 ans dans l'ancien bureau ensemble. Et puis voilà, après toutes ces années chez notre précédent employeur, j'ai essayé de me mettre à mon compte. J'ai la chance d'avoir un client qui m'a poussé à le faire. J'ai pris le risque de le faire. Et j'ai fait 2 ans tout seul. Après 2 ans, tu confirmes. Après 2 ans, c'était vraiment difficile pour moi. J'ai pris dans la face beaucoup de responsabilités, des grands projets, beaucoup d'argent à gérer parce que j'ai eu la chance de commencer tout de suite par un projet assez conséquent. Bref, c'était très compliqué pour moi. Donc du coup, Thomas venait de temps en temps, je me souviens, on faisait dans un bar tous les mercredis après-midi. Thomas, il me rejoignait. Et il m'aidait j'avais des questions et tu... Ouais, exact. En fait, c'était même avant les 2 ans. Je pense que c'était dès le début, dès le moment où il a commencé seul. Je pense qu'il a senti que quand on est seul, en fait, on doit tout faire. Donc on doit faire le secrétaire, on doit faire la relation client, on doit faire les dessins, gérer le chantier. Puis je crois que du coup, il avait beaucoup de responsabilités, comme il disait, puis beaucoup de questionnements. Et puis je me rappelle très bien de la manière où c'est arrivé. Il m'a simplement... demander si en fait on pouvait se voir une fois par semaine dans un café du coin. Et puis on se voyait, puis en fait il avait juste besoin de parler. Et du coup de m'exposer. Des projets. Oui, et des projets, bien sûr, exactement. Et en fait il m'expliquait un petit peu les questions qu'il avait, les questions qu'il se posait en fait. Et je me rappelle très bien qu'il m'avait dit, en fait rien que d'en parler puis d'avoir un deuxième avis, en fait pour moi c'est juste incroyable. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Exactement. Ça c'était le début. C'était le début. Et donc du coup, à la fin de cette première phase de réalisation des premiers projets que j'ai fait, j'ai demandé à Thomas, j'ai dit il faut que tu puisses me rejoindre. Sans ça, je ne vais pas réussir à continuer. J'arrête et je redeviens employé comme je l'étais à l'époque. Je précise aussi qu'il travaillait dans son dressing à l'époque. Il n'avait pas de bureau, donc en plus il était chez lui toute la journée. Donc je pense que ça c'est aussi un facteur au début qui est un peu difficile. Et puis, c'est vrai que quand il m'en a parlé, forcément, ça m'a fait me poser des questions. J'avais aussi réfléchi depuis quelques années à le faire. Et c'est vrai que du coup, c'était une belle opportunité, quoi. Surtout qu'il m'offrait la possibilité de le rejoindre et puis d'être vraiment ensemble, d'avoir vraiment... Enfin, tout ce qu'il avait fait au départ, il me proposait de le reprendre, de se mettre vraiment les deux. 50-50, exactement. Et puis, j'ai traîné un peu pour te répondre. Comme d'habitude, j'ai voulu tout étudier, tout réfléchir. Et au bout d'un moment, il m'a mis un ultimatum. Il m'a dit, écoute, maintenant, c'est maintenant ou jamais. Et tu décides. Et il m'avait, je crois, donné une date à laquelle je devais faire mon choix. C'était ça, je crois, à l'époque. Et puis voilà, puis après, j'ai accepté. C'était en 2016. Ouais, c'était en 2016. Et puis, on a commencé ensemble officiellement le 1er février 2016. Effectivement, Atelier Up. Exactement. Du coup, on a renommé l'entreprise en Atelier Up, qu'on connaît maintenant depuis effectivement bientôt 10 ans. Au niveau pour revenir un peu à l'essence de votre passion, qui est l'architecture initialement, Sébastien, tu me parlais d'un de tes premiers projets étant enfant. D'où est venue vos inspirations et cette passion pour l'architecture? Me concernant, moi, c'était très facile. C'était depuis tout petit, moi je voulais être architecte. Donc depuis tout petit, je prenais mon appareil photo et j'allais photographier des maisons les plus belles. Je faisais des petits calendriers
que j'allais vendre dans le quartier avec mes photos de belles maisons et tout mon bazar. C'était assez rigolo. Ouais. Et puis après, j'ai commencé à faire mes premiers plans à l'âge de 11-12 ans. J'ai 2-3 références après si ça Bien sûr. Si ça vous intéresse. Discutons-en. Et puis voilà. Et puis après, pour moi, c'était vraiment une suite logique. Donc j'ai eu la chance de ne pas me poser trop de questions. Direct, archi. Donc depuis l'enfance, tu es resté sur cette ligne directrice. Et toi, Thomas, voilà. Alors, me concernant, c'est un tout petit peu différent. Moi, je me suis toujours posé beaucoup de questions, surtout. Donc, quand j'étais enfant, évidemment, j'avais plusieurs idées en tête. Et puis, j'ai mis peut-être un peu plus de temps que Sébastien pour arriver au choix de devenir architecte. Mais j'ai eu la chance d'avoir un papa qui, du coup, était dans le métier. Donc, c'est vrai qu'un peu comme Seb, j'ai quand même toujours baigné un petit peu là-dedans. On a la chance aussi, je pense, d'être une ancienne génération où on a pu apprendre notre métier à la main. Et du coup, on fait partie on a une vingtaine d'années de métier, 25 ans maintenant. Et c'est vrai qu'on a appris à dessiner à la main. Et du coup, moi, j'ai vraiment baigné là-dedans en voyant mon père, quand j'étais gamin, me montrer des choses. C'est vrai que ça m'a toujours aussi attiré. Puis après, naturellement, j'ai suivi la voie que j'avais envie et qui, en plus, était un peu la voie familiale. Et je suis devenu... au fur et à mesure des années, architecte. Voilà. Et sur cette dynamique-là, parce que c'est vrai que les clients pensent que c'est en un claquement de doigts que vous sortez un projet ou une idée sur un développement d'une propriété. Si vous pouvez expliquer les démarches nécessaires pour arriver à l'aboutissement d'un projet. Alors les démarches, déjà, créer un beau projet, ça prend du temps. C'est ce qu'on essaye souvent d'expliquer à nos clients aussi. Il faut se donner le temps de créer un beau projet parce que plus le délai est court et puis moins on a de temps pour développer nos idées. Donc ça, c'est déjà la base. Donc ça, quand on l'explique, en général, les gens comprennent et puis nous suivent. Et puis après, c'est vrai que développer un bon et un beau projet, il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est pas juste un clic Enter sur un clavier comme certains peuvent penser. Il y a énormément d'aspects légaux. Bien évidemment, on ne peut pas construire ce qu'on veut. Il y a des règles, il y a des réglementations. On échange beaucoup dès le début des processus avec les communes aussi, pour tout de suite essayer de figer un projet qui est cohérent et puis qui remplit les différentes demandes qu'on a. Puis après, il y a toute la partie créative qu'on met en place. Et là aussi, pareil, ça demande des recherches, ça demande du temps. Et il y a beaucoup d'échanges aussi avec nos clients. Parce qu'un projet, évidemment, c'est nous qui le faisons, mais on le fait avec nos clients, avec évidemment les demandes qu'ils ont et tout ce qu'il faut adapter. Et voilà, c'est comme ça en fait qu'on met un peu en place, je dirais, le début d'un projet. Je pense que je rebondis juste sur ce que tu dis, effectivement, sur notre principe à nous. On aime beaucoup, effectivement, du coup, écouter le client, aller dans son sens, mais on aime aussi, donc on fait leur variante, leur proposition, mais en parallèle, on fait la nôtre. Et on se rend compte que très souvent, ça permet aux clients de faire ce pas en plus que j'expliquais avant, dans des idées, dans des concepts qu'ils n'avaient pas forcément réfléchis. Et puis nous, à surprendre, effectivement. Et puis nous, ça nous aide justement à bien comprendre le client. Et voilà. Des fois, on se retrouve entre deux. Des fois, ils prennent leur solution. Des fois, ils prennent la nôtre. Mais je trouve que c'est toujours un échange super intéressant d'aller dans leur sens, dans le nôtre, et puis de bim. Mélanger un peu tout. Exactement. Ça, on aime beaucoup faire. C'est vrai que c'est un échange. On doit aussi apprendre à connaître nos clients. Donc c'est clair que quand on a des clients qui viennent chez nous au départ, déjà il faut qu'on apprenne à les connaître, qu'on comprenne quelles sont leurs attentes, de quelle manière ils vivent aussi. Donc on rentre très vite dans leur intimité. On fait même un petit peu partie de la famille pendant les différents mois ou les différentes années d'un projet. Et puis après, effectivement, on essaye dans cette partie de conception de tenir compte de leur cahier des charges le mieux possible, tout en amenant évidemment nos propres idées, quoi. Ouais. Et souvent, ça plaît effectivement beaucoup. Parler de fidélisation client, j'ai cru comprendre que vous intervenez en Suisse principalement, mais aussi à l'étranger. Vous avez des projets majeurs que vous avez développés aussi dans d'autres pays, dont vous pouvez nous parler? Majeur, non, et à l'échelle d'Atelier, pas encore de ce qu'on fait ici, non, mais c'est vraiment une volonté, enfin on a quelques projets, mais on a vraiment une volonté de pouvoir maintenant essayer de partir un petit peu à l'étranger, pour essayer de pouvoir proposer aussi quelque chose d'intéressant, que nos clients puissent aussi nous suivre ailleurs. Donc c'est une volonté, c'est un projet encore qui est pas établi, mais c'est vraiment un truc qu'on aimerait pousser, effectivement. Ouais.
C'est vrai qu'on a du plaisir, comme on disait tout à l'heure aussi, à connaître nos clients, à les avoir accompagnés dans une réalisation, voire même 2. On a certains clients avec qui on a travaillé même 3 fois. Et du coup, c'est vrai que pareil, on adorerait pouvoir aller encore plus loin et puis faire encore plus de projets à l'étranger pour nos clients ou pour d'autres personnes. Et puis, j'ai cru comprendre aussi que vous accompagnez aussi vos clients dans la sélection des matériaux chez les fabricants, vous vous déplacez. Ça, c'est quand même du temps consacré qui est quand même relativement important. Et ça, c'est vraiment un des principes fondamentaux de Up. Et je pense que c'est aussi peut-être ce qui nous différencie d'autres bureaux d'archi, c'est que avec les projets qu'on aime faire, on se sent obligé de pouvoir proposer notre travail d'archi, mais aussi notre travail d'archi d'intérieur. Parce que pour nous, il n'y a rien de pire que de faire un projet, un super projet d'archi, et après, tu as l'intérieur qui est bâclé ou stable. Donc nous, notre force et notre volonté depuis le début, c'est vraiment de pouvoir proposer aux clients un projet d'archi, mais aussi un projet d'archi d'intérieur. On a des archis d'intérieur qui sont effectivement intégrés à la boîte depuis assez longtemps. On est en train de développer du coup pour ces archis d'intérieur une nouvelle société avec des nouveaux locaux commerciaux, enfin voilà, un nouveau projet pour 2026. Mais nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de nos idées, proposer vraiment le full package à nouveau pour nos clients. Alors, concernant votre développement, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos projets à moyen et long terme ? Donc, effectivement, du coup, il y a Studio Coco qu'on aimerait mettre en avant, qui est notre agence d'archi d'intérieur. Et du coup, on a trouvé des locaux où on va s'installer du coup probablement l'année prochaine. Et je pense qu'on va essayer de faire à nouveau quelque chose de un peu différent que ce que la région connaît. Voilà, ce sera un peu la surprise à venir pour 2026. Puis l'idée, c'est vraiment effectivement de pouvoir aller toujours plus loin dans les détails, dans les propositions qu'on fait à nos clients, pour les matériaux, pour toute la décoration, et de pouvoir aller vraiment jusqu'au bout du projet, encore plus qu'avant, grâce à du coup cette nouvelle entité, ouais, je dirais quoi. Exactement. À nouveau, c'est vraiment proposer quelque chose de différent de ce qu'on voit toujours sur le marché suisse. Là, on va vraiment partir sur des matériaux, des échantillons, des textures qu'on voit ailleurs, mais qu'on ne voit pas en Suisse. Donc ça va être très intéressant. Avec beaucoup de travail d'artisanat aussi. On aime bien aussi pouvoir faire des choses sur mesure, vraiment à l'image de nos clients, et d'aller loin dans ces détails. Ouais. Quel est votre point de vue sur l'agence Rockwell Properties et nos échanges ? Qu'est-ce qui nous différencie aussi de nos confrères ? Et quelle a été la valeur ajoutée de notre prestation par nos échanges ? Peut-être déjà, on peut revenir sur la rencontre. Effectivement, c'est une chouette rencontre. Seb avait eu l'idée un jour d'ouvrir les portes, en fait, simplement du bureau, chose qui se fait pas forcément beaucoup dans l'architecture, et on avait trouvé sympa de pouvoir effectivement inviter nos voisins de la rue Etra. Et du coup, c'est vrai que moi, je me rappelle quand on s'est rencontrés, tu es une des premières personnes avec qui j'ai discuté pendant la soirée. Puis assez vite, c'est vrai qu'on a eu un échange naturel, enfin intéressant aussi, évidemment, au niveau de l'architecture. Et puis très vite, on s'est rendu compte que tu as un passé d'architecte. Donc c'est vrai que du coup, ça nous a plu aussi, de pouvoir sentir qu'on avait vraiment quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Et puis tout de suite, on a senti aussi qu'il y avait un côté sérieux, un côté organisé, que tu connaissais extrêmement bien la région aussi, qu'on avait des clients en commun, sans le savoir. Donc assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait ces choses-là qu'on avait en commun. Et puis je crois qu'après, il y a eu un super feeling effectivement entre nous. Et puis rapidement, après, on s'est revus de manière peut-être un peu plus formelle, on va dire, que lors d'une soirée où on échange un peu plus. Et puis après, c'est vrai qu'on a commencé à parler un tout petit peu de concret, quoi, je dirais. Ouais, après, on est parti... Exactement. Mais après, je pense que c'est vraiment c'est un truc qui marche au feeling. Tu sens la force ta force à toi, Greg, la force de Rockwell aussi. Mm-hmm. Et puis, pareil, on sent que l'agence veut créer quelque chose aussi un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché ici.
Ça, du coup, nous a touchés parce que c'est ce que j'ai évoqué à plusieurs reprises juste avant. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché, qu'on a pu trouver quelques projets, effectivement, où on arrive à faire une super synergie, une super entente, qui est profitable, du coup, pour Rockwell Properties et pour Atelier Up. Je dois souligner que, d'ailleurs, de par votre intervention sur certains projets, grâce à votre travail, on a réussi à faire les ventes. Donc ça a été vraiment bénéfique pour nous et on vous en remercie. Et j'espère qu'on aura un échange continu sur les années suivantes. Et puis je pense que faut rester connecté à Atelier Up. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous avez un magnifique website et il y a plein de projets dans le pipe. Ça va être très intéressant sur l'avenir. On est cette fois-ci sur un site de développement, si je puis dire, qui permet de confirmer un petit peu les synergies entre nos deux sociétés. On est à Villette sur une villa emblématique qui avait un peu fort potentiel de développement. Donc on s'est concerté pour en discuter et sélectionner ce projet. Pouvez-vous nous donner un petit peu votre expertise et pourquoi avoir sélectionné cette propriété plutôt qu'une autre? Donc du coup, oui, on a pour habitude, effectivement, chaque année, de discuter entre nous avec Thomas et d'essayer de sélectionner quelques parcelles qui nous paraissent vraiment bien. Il se trouve que là, on a trouvé cette parcelle en collaboration avec Rockwell. Et du coup, Rockwell, le propriétaire, nous a ouvert les portes. Et après pas mal de discussions, on a réussi à trouver une entente pour établir un peu 2-3 esquisses, 2-3 directions. C'est une parcelle qui est assez spécifique, parce que Villette, c'est un endroit très spécial, coincé entre le lac et la route. Donc voilà, il fallait réfléchir à quelque chose d'assez intéressant. Le projet, on l'a nommé Malibu. C'est un peu cette configuration qu'on retrouve du coup en Californie, avec la route et l'océan, et là le lac. Donc on a essayé de travailler un peu des lignes, des textures, des matières, pour retrouver un peu ce mood-là. On avait assez envie de le mettre en avant. Et voilà, au fil du temps, on a réussi à construire un super projet. Alors pour nous, ça a été aussi très intéressant puisqu'on a proposé la propriété sous 2 versions. La version existante et puis la version projet. C'est vrai que grâce à votre intervention, on a suscité de l'intérêt et les réactions des prospects et clients, acheteurs, ça a été vraiment un wow effect. Qu'est-ce qui différencie ce projet plutôt qu'un autre? Je pense que, comme disait Sébastien tout à l'heure, ce projet, c'est vrai qu'on l'a sélectionné ensemble. Déjà, il y a eu, je pense, un premier coup de cœur pour l'endroit, pour la situation. C'est vrai que du coup, c'est une parcelle typique de la région, avec effectivement l'entrée de la maison plutôt sur l'arrière. Et puis après, évidemment, toute la maison actuelle se développe côté lac. Et puis c'est vrai que du coup, notre intervention, dès le début, on a voulu essayer de répondre à certaines problématiques du coup, sur lesquelles il y a un aspect important, je pense, c'est surtout l'arrière de la parcelle, qui peut être peut-être bruyante pour certaines personnes. Donc on a voulu retravailler, je dirais, la première partie, c'était l'arrière, les garages, pouvoir offrir aussi un peu plus de place de parc pour le futur propriétaire. Donc ça, c'est des choses qu'on a essayé d'inclure dans notre cahier des charges. Et puis après, de redistribuer le volume aussi en augmentant la surface habitable au maximum, pour pouvoir offrir aussi pareil, pouvoir atteindre, je dirais, plusieurs types de familles dans les compositions. Voilà, je pense que c'est un peu la base. Un truc hyper important, c'est que dans ce genre de parcelle, tu dois travailler le wow effect. C'est impératif. Donc, comme disait Thomas, je pense que le fait qu'on ait la chance que la villa soit un peu en retrait de la route, ça nous a permis de pouvoir développer vraiment toutes les cours, accès parking avec un lift, tu as les voitures qui descendent, on a fait une façade vitrée, même les voitures voient le lac, c'est un truc de dingue, ça n'existe pas ici. Et puis après, tu as dans l'archi, ce wow effect, et après toute ta connexion qu'avec le lac, avec une super piscine, des pool house, des niveaux avec des terrasses, qui te conduisent du coup jusqu'au lac. Sur ce type de projet, il y a plusieurs aspects. Il y a la partie, bien sûr, architecture,
réglementaire, technique. Quelle est votre approche sur un dossier? Ça, c'est justement toute la difficulté de notre métier. Et j'ai envie de dire surtout à Villette, dans le labo, parce qu'il y a les règlements, mais il y a aussi la commission consultative du labo qui doit être consultée pour ce type de projet. Et du coup, pour nous, c'est toujours des difficultés en plus, parce que c'est pas basé sur des lois, c'est très subjectif. Donc on essaie toujours de pousser l'archi au maximum, mais on sait que des fois, il y a des choses qui peuvent être revues par la commission. Il y a beaucoup d'allers-retours, il y a pas mal de discussions. Donc c'est un aspect qui est assez spécifique dans cette région et qui est une difficulté pour sortir vraiment quelque chose de je dirais un peu de contemporain et qui sort un petit peu du cadre qu'on a l'habitude de voir tout le temps ici. Là, on a différentes typologies d'acheteurs que vous avez pu rencontrer. Est-ce que quand vous préparez un avant-projet comme celui-ci avec des 3D de concours hyper qualitatifs, est-ce que vous êtes hyper restrictif ou bien sûr vous ouvrez la porte aux idées du futur preneur, ce que vous avez un petit peu développé lors du premier épisode? Si vous pouvez nous parler un peu de la relation client aussi, puis du protocole et du process d'avancement dans tel projet? La particularité, je pense, d'un projet comme celui-ci, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure dans la première partie, c'est qu'on n'a pas une personne physique en face de nous avec un cahier des charges précis. Donc en fait, quand on élabore ce genre de projet, on essaye plutôt d'avoir un cahier des charges qui puisse s'adapter au maximum de personnes. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, tout en ayant évidemment les lignes de base directrices du projet qui sont les mêmes, mais qu'on ait plusieurs variantes possibles de projets intérieurs pour pouvoir répondre évidemment au plus grand nombre de compositions, je dirais, de familles. En termes de temporalité, à partir du moment où le futur acquéreur décide d'avancer dans cette typologie de projet, quelles sont les étapes à passer et à peu près le temps alloué pour arriver et rentrer dans le nouveau projet fini? Et effectivement, du coup, je pense que il y a un développement encore à faire en fonction des souhaits de l'acquéreur. Cette phase de projet qui doit être du coup réadaptée en fonction de ce qu'on a fait. Je pense que c'est une histoire de 2-3 mois. Et puis après, on prépare les documents pour la demande de permis, dépose de permis, à peu près 4 semaines, je dirais. Et après, du coup, on a toute cette période d'attente qui peut être longue, qui est du coup l'attente du permis de construire. En général, on dit à peu près 6 mois d'attente si tout va bien. Et après, dès qu'on reçoit le permis, là, c'est super. On lance les plans d'exécution, les soumissions et le chantier. Et je pense que pour un projet de cette envergure-là, il faut imaginer quand même bien un an et demi de chantier pour arriver à exécuter des détails qui soient vraiment propres, qualitatifs, et surtout des détails qui ressemblent aux images. Comme tu disais, c'est vrai qu'on a l'habitude de pousser les images. C'est souvent avec des vrais objets, des vrais matériaux, des vrais fournisseurs pour qu'on ait vraiment une image qui soit réelle par rapport à ce que le client voit le potentiel qu'il voit. Donc c'est important que les 3D et la réalisation soient vraiment similaires et soient impeccables. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, on essaye de perdre le moins de temps possible dans ces processus. Et puis c'est vrai que du coup, pendant le processus d'attente de l'autorisation, nous déjà dans cette période-là, on travaille beaucoup avec nos clients. Donc là, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de choses qui sont dessinées, beaucoup de voyages aussi pour choisir les choses. Et on essaye vraiment que si cette attente est un peu plus longue que prévu, au final, ça sera bon pour le projet. On aura le temps d'affiner beaucoup de choses et de partir sur des bonnes bases. Et justement, ces étapes-là qui sont un peu juxtaposées pour justement gagner du temps et puis de l'efficacité. Par exemple, si je prends l'avant-projet, en termes de quantité d'heures de travail, c'est 30 heures, 40 heures, 60 heures. Quelle est la volumétrie? Je pense qu'une étude comme les documents qu'on a sous les yeux ici,
pour nous, c'est quand même un investissement de temps, hein, et évidemment d'argent. Après, on le fait avec grand plaisir parce que c'est ce qu'on aime et on aime prendre un peu ce risque d'avancer sans client, mais d'aider les agences immobilières comme Rockwell sur ce projet-là. Donc, en gros, on part du principe que c'est à peu près 400-500 heures de travail malgré tout. Et des investissements après d'argent avec justement ces rendus 3D qu'on aime pousser. Donc, c'est un réel investissement pour nous, mais c'est quelque chose qu'on a fait depuis le début, qui est profitable pour ceux qui vendent les maisons, qui est profitable pour nous. Et voilà. Je pense pas qu'il y a un temps minimum pour élaborer un projet. Le projet, on le vit vraiment à 200% pendant l'étude. Puis même quand il est fini, en fait, on continue d'y réfléchir, d'avoir d'autres idées. Donc, en fait, c'est jamais vraiment fini, quoi. Ça continue toujours de prendre forme. Vous avez un effectif assez étoffé avec différents pôles au sein de votre cabinet. Sur un projet de ce type, combien de collaborateurs travaillent sur ce type de projet? Alors, de nouveau, je dirais que c'est vraiment un travail d'équipe. En tout cas, chez nous, au bureau, chez Up, on aime bien partager beaucoup. Donc, évidemment, les associés qui amènent leurs idées, les lignes directrices. Puis après, comme on a la chance d'avoir plusieurs architectes au sein du bureau, donc c'est 1 à 2 personnes qui vont travailler vraiment à proprement dit sur le projet. Mais après, il y a beaucoup de séances d'échange à l'interne pour réussir à faire à proposer l'éventail d'idées qu'on a et puis surtout faire les bons choix par rapport au projet. Ouais, je pense que vraiment, quand tu es architecte, le fait de s'entourer de confrères, c'est là où je trouve que tu pousses au max ton projet. En tout cas, nous concernant, quand on est seul à faire les choses, on arrive jusque-là. Mais si tu t'entoures de personnes, tu grimpes plus. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des collaborateurs qui nous suivent depuis longtemps maintenant, qui connaissent un peu notre mood avec Thomas. Et on aime toujours à pousser ce truc. Donc c'est vrai, une vraie collab entre presque une dizaine de personnes au final. C'est marrant ce que tu dis parce que du coup, on en revient un petit peu à ce qu'on disait au début quand Sébastien a commencé seul et puis qu'il avait personne avec qui partager. Puis maintenant, je pense qu'on est assez fiers et contents d'avoir une belle équipe qu'on a montée au fur et à mesure des années, avec qui on partage et puis avec qui on vit le projet, quoi. Il y a ce qu'on peut souligner aussi, qui est quand même très important, c'est l'accompagnement du client de la phase avant-projet jusqu'à la réalisation et la remise des clés. C'est quand même des étapes assez charnières. Et puis, il y a une maîtrise aussi des budgets à avoir pour rester quand même dans un projet réaliste. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer sur quelles sont vos interventions, les appels d'offres, l'exécution? On a parlé tout à l'heure des choix des matériaux, vous déplacez dans différents pays pour trouver les meilleures solutions. Quelles sont les étapes de ce processus? Donc je dirais effectivement, Greg, pour répondre à ta question, l'accompagnement dans une rénovation de cette ampleur, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui va prendre effectivement plusieurs années entre les premières esquisses et puis du coup la remise des clés. Et puis c'est vrai que du coup chez nous, chez Atelier Up, on a la chance du coup de pouvoir offrir toutes les prestations en fait du début jusqu'à la fin. C'est la même équipe qui va travailler au départ jusqu'à l'ouverture du chantier. Après, c'est pas le même type de personnes, mais par contre c'est la même équipe, c'est des spécialistes pour chaque domaine. Et c'est vrai que du coup, en général, les gens apprécient beaucoup le fait d'avoir tout ça à l'interne. Donc, j'espère qu'on se voit d'ici quelques mois sur le même site, avec la réalisation transformée. Puis on aura l'occasion justement d'expliquer un peu tout le travail qui a été accompli. Écoute, avec le plus grand des plaisirs. On compte sur toi. En tout cas, merci pour votre temps et puis on poursuit sur cette tendance-là. Merci Greg. Merci beaucoup, Greg. Cool. Merci à vous deux.